Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais changé mon système de rangement et que j'étais assez contente de ma trouvaille. Alors, je ne suis pas sponsorisée du tout, donc c'est vraiment à titre personnel. J'ai farfouillé un jour sur le site Craftelier. Et parce que je cherchais un système pour ranger mes tampons Lavinia et les ateliers de Karine qui ne m'étaient pas satisfaits, que je n'étais pas contente de mon système. Pour les autres tampons, ça allait. Bon, ils craignent pas trop. Bon. Là, c'est quand même un investissement, aussi bien les ateliers de Karine que les Lavinia. C'est des choses qu'on a envie de garder, qu'il est recommandé de garder à l'abri de la lumière. Et dans le pays, enfin dans la région où j'habite, la lumière, on sait de quoi on parle. Donc en fait, le système, c'est le système classique des classeurs qui sont complètement fermés. Et donc l'avantage, c'est que c'est compatible avec les pochettes dont je me sers pour le projet Life. Pour entre autres le raconte-moi, puisque c'est un format intermédiaire, c'est pas des grandes pages 30-30, c'est du 6 par 8. Alors je vous parle, c'est du 15 par 20, oui, ici ça fait 21, et là en largeur ça fait 18, et à l'intérieur ça fait 16, et ici ça fait, oui, toujours 21, puisque en fait il n'y a pas la bordure. L'avantage, c'est que c'est pas très cher. On peut le faire évidemment avec la fuse et les faire soi-même, hein, mais bon, amusez-vous. Et donc vous en avez par 4. Vous avez 2 et 1. Donc là, c'est par 3. Là, vous avez par 2. Et là, vous avez le grand format par 1. Alors, j'ai essayé avec mes Lavinia et j'ai trouvé ça intéressant pour les tampons. Alors, qu'est-ce que ça donne quand c'est rangé? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est quand on travaille avec des tampons, c'est de les voir. Donc, dans un premier temps, j'ai classé mes tampons Lavinia par thème. Vous voyez, donc ça correspond par case. Ce sont des petits tampons. Et on voit, là j'ai regroupé les paysages, les fleurs, les feuilles. Et en fonction de la taille des tampons, ben j'ai adapté le format. Là, vous voyez, c'est un par 3, là c'est un par 2, c'est un par 2, là c'est des par 4. Voilà, là vous avez des par 2. Et j'ai un grand. Et derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre ces stencils. Ça, ce sont mes stencils Lavinia. Et là, il y a une enveloppe aussi qui va dans le classeur et qui est aussi chez Craftelier, où vous pouvez rentrer vos stencils pour éviter de les perdre. Donc, l'avantage, c'est que c'est rangé et quand vous le manipulez, vous voyez ce qu'il y a dedans. Déjà, quand je cherche quelque chose, bon, c'est plus ou moins cassé par thème. Et on voit rapidement, sans tout déballer, ce qu'on a. Donc ça, c'est là le premier intérêt. Bon, là, j'ai fait un classeur spécial pour mes Lavinia. Et j'ai fait pareil pour les ateliers de Karine. Vous savez, je suis fan. L'inconvénient, c'est qu'ils sont archi pleins et qu'au bout d'un moment, il y en a trop. Donc là, c'est tous mes mots. Et mes mots, ben, je les aime beaucoup. Parce que ce sont tous des mots alors, on va dire 99% sont des mots français ou des expressions françaises. Et là, vous voyez, moi, j'ai mis un tampon. C'est alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai le format, j'ai rien coupé, ça rentre impeccable dedans. Donc ça, c'est tous ceux que j'avais achetés pour Raconte-moi. Le format est impeccable. Vous voyez, c'est exactement le format. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Il y en a aussi d'autres marques. Ah, c'est Happy Little Fox. Bon, mais principalement, ce sont des tampons comme ça. Et comme je me suis payé le calendrier de l'Avent,
ben, tous les tampons correspondent au casier par 4. Et l'avantage, c'est vraiment de ne pas les perdre et de pouvoir les consulter rapidement en les classant suivant le classement qu'on veut. Et puis, j'ai commencé à faire ça. Et j'achète aussi des die aux ateliers de Karine parce qu'ils sont de très très bonne qualité. Et donc, j'ai... Ah non, il faut que je vous montre autre chose parce qu'il y a deux formats. L'autre format, je l'ai mis dans des enveloppes comme ça. Ça, c'est l'autre format. Et alors là, j'ai carrément gardé la feuille de devant. Et vous avez exactement pareil. Ça, c'est pas les derniers, mais c'est les nouveaux. Avec des mots. Et pareil, je n'ai rien à couper. Je les range et je les consulte. Comme ça, je vois exactement ce que j'ai. Et je peux les mettre recto verso là. Comme c'est fermé, je peux mettre recto verso. Parce que sinon, c'est... Alors moi, je les ai triés justement par rapport à leur longueur. Là, j'ai les feuilles, les fleurs. Enfin bon, voilà. Et là, j'ai tous mes personnages. C'est ça, j'aime beaucoup les personnages. J'aime bien... Je sais que je ne vous montre pas, mais j'aime bien coloriser les personnages avec mes crayons Timols, là, les Rangers. Et donc voilà, donc là j'ai tous mes tampons, ils sont bien classés, on arrive bien à savoir ce qu'on veut, parce que j'ai gardé la première page du tampon. Et là, comme je vous dis, je peux mettre 2 planches. Donc vous voyez, j'ai la place pour la prochaine planche. Voilà, donc ça c'est mes tampons, mes deux classements tampons. Et en farfouillant l'autre jour, j'ai vu qu'ils avaient sorti des planches magnétiques au format de ça. Alors, il y a des demi comme ça, il y a des grandes et il y a des quarts. Alors, je vais vous montrer. J'ai trié, j'ai rangé tous mes die. Et de la même façon que les tampons, mes die des ateliers de Karine et mes die principaux, mes préférés, eh bien, ils sont rangés là. Donc là, j'ai une grande planche feuillage. C'est magnétisé et ça comme en transport, c'est génial. Et on voit tout à fait. Bon, je les ai triés par catégorie. Hein, donc là, ce sont les étiquettes, les trucs comme ça. Là, vous avez les chiffres. Là, c'est pareil, il y a des tags, des flèches, etc. Là, ce sont exactement les formats pour le projet Life, etc. Donc, vous voyez, là, j'ai mis par thème. C'est par thème. Et quand on cherche quelque chose, là, j'ai l'alphabet du Raconte-moi 2023. Et là, j'ai les feuilles, j'ai les fleurs, j'ai des mots. Là, c'est pour mon petit-fils. Et là, j'ai pareil, j'ai la planche complète du calendrier de l'Avent. Donc, c'est thème Noël. Ici, c'est pareil, c'est thème Noël. Donc, j'ai tout regroupé en thème Noël. Et ensuite, j'ai 2 enveloppes d'hiver que j'ai mis un peu en fourre-tout. Ou alors, c'était des gros formats. Alors là, par contre, j'ai un problème. Ils ont changé leur format. Et les trous sont plus les mêmes. Donc, il faut rajouter un trou. Parce que c'est plus les mêmes enveloppes. Et c'est un peu un inconvénient. Donc, je ne suis pas ravie de la chose. Mais bon, mon système me convient quand même. Donc, vous voyez, là, on peut rentrer des trucs. Oui, mais ça sort. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est moins cher que chez 6X. C'est les mêmes choses. On trouve ces classeurs chez d'autres marques, mais au double du prix. Donc après, on ne les manipule pas 3 fois par jour. Et si on fait avec précaution, ben, ça tient bien. Voilà, donc je voulais vous montrer mon nouveau classement. Si ça peut vous donner des idées, c'est vrai que c'est pas toujours évident pour trouver le bon système. Donc, les classeurs sont vendus vides. Et ensuite, vous avez un set avec ça, plus les pochettes correspondantes.
Donc vous avez vu, il y a 3 formats. Il y a le quart, le demi et l'entier. Vous avez les pochettes qui correspondent pour les die. Et après, vous pouvez acheter à part, si vous le souhaitez, parce que c'est ce que j'ai fait, les différents formats qui vont dans les tampons. Alors, la taille est intéressante parce que c'est facile à transporter, c'est complètement fermé et ça se range facilement dans un bureau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous est utile et je vous dis à bientôt pour d'autres projets. Au revoir.